L'œil du Sahel pour commencer, pousse le sultan démissionnaire, retrouve son trône. C'est le titre qui barre la une de ce journal qui parle également de corruption. La Damawa pointée du doigt par la CONAC, c'est la Commission nationale de lutte contre la corruption. Bogo et le bitumage de la route Maroua-Bogo qui relance l'économie locale. C'est également au menu du journal L'œil du Sahel. Groupement Bagam à la une du quotidien Le Messager, bataille sanglante pour le trône, écrit le journal à la une. À l'origine, la succession agitée de Sa Majesté Jean-Marie Simo Zassier Tinqueux à la tête de cette chefferie de seconde durée qui tend vers un bicéphalisme. À Kribi, les morts font plier le ministre des Domaines et du Cadastre, mais aussi des affaires foncières, écrit également le Messager ce matin. Et puis Côte d'Ivoire, qu'attendre du retour de Gbagbo? Interrogation avec des réponses que vous pourrez donc retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Le Messager, édition de ce vendredi 18 juin 2021. Le quotidien bilingue Émergence, lui, s'intéresse à l'élection du président de la FECAFOOT. Elle va se dérouler au mois d'octobre prochain, nous dit le journal. Terrorisme également au menu du quotidien bilingue Émergence. Et Boko Haram qui confirme la mort d'Aboubacar Shekau. Massacre de Ngarbou, le témoignage du chef du village s'affiche à la une du quotidien Le Jour. Le journal précise que l'autorité traditionnelle était hier devant la barre au tribunal militaire ici à Yaoundé. Les premières heures de Gbagbo en Côte d'Ivoire sont également au menu du quotidien Le Jour ce matin, qui a également donné la parole à l'artiste Ange Ebogo Emeran. 50 ans de carrière et des attentes. C'est donc un portrait de Ange Ebogo Emeran que vous pourrez lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. L'économie quotidienne, lui, s'intéresse à la Covid-19 et la Banque mondiale qui débloque 54 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun, écrit ce journal. Suivant l'institution de Bretton Woods, ce financement vise à appuyer les efforts du gouvernement en cette période difficile de la pandémie. L'accord relatif a été signé le 16 juin dernier ici à Yaoundé. Toujours à la une de l'économie quotidienne, mais en petite une cette fois-ci. 25 000 hectares de forêt qui sont à restaurer dans le Bamboutos et la région du Nord. Et puis évaluation, la désertification déstabilise le bien-être de 3,2 milliards de personnes, écrit le quotidien, l'économie quotidienne ce matin. La crise anglophone s'affiche à la une du quotidien Mutation. Le Joker en salaille, dit le journal, qui nous présente un portrait de l'avocat d'origine camerounaise qui vient d'obtenir l'inculpation de 3 Amazoniens par la justice américaine pour trafic d'armes. Et puis au sud-ouest, 7 délégués départementaux ont été enlevés, sont toujours aux mains de leurs ravisseurs qui exigent des rançons avant de les libérer. C'est également à lire dans les colonnes de Mutation. Et puis à Mbanga, 1 an de prison pour insulte à Paul Biya. C'est en relation avec ces jeunes gens donc, qui ont été condamnés hier par le tribunal de première instance de Mbanga. C'est dans la région du littoral. 1008 sous-officiers en renfort dans nos forces de défense et de sécurité. C'est la une du journal Les Singans qui précise qu'ils sont issus du célèbre centre d'instruction de Koutaba. Leur formation a pris fin mercredi 16 juin dernier sous la houlette du commandant des écoles et centres d'instruction, le général Philippe Mpaye, et Singan qui nous propose une excursion au cœur de certains de leurs exploits. À lire donc dans les colonnes du journal et Singan. Fémania, l'épouse d'un ministre aux portes de la prison. Un procureur a délivré un mandat d'arrêt contre elle. C'est le journal satirique Le Popoli qui affiche cette une avec en illustration celui qui avance la tête et un monsieur donc couché à côté qui ronfle et cette femme qui parle à un fusil et des cartouches donc auprès d'elle. Et puis, sale temps pour les chefs séparatistes aux États-Unis. C'est également à lire dans les colonnes du journal satirique Le Popoli. Sexualité à la une du quotidien Éco-Santé. Les 10 secrets pour atteindre l'orgasme féminin, titre ce journal. Et toujours dans la presse ce vendredi 18 juin 2021, Le Soir, qui lui aussi s'intéresse à ce contingent 2019
des élèves sous-officiers qui viennent donc de recevoir leur parchemin et sont désormais prêts à servir au sein des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Le journal Anecdote nous parle ce matin de la dette publique qui inquiète, mais le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, rassure, écrit l'Anecdote. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.